Bonsoir, très chers téléspectateurs, bienvenue au dernier verre de l'année. Pendant plus d'une heure, nous allons revenir sur les événements qui ont marqué l'année 2022. Le sport, la culture, la télévision et bien d'autres. Nos invités, nos analystes vont nous aider à décrypter tous ces événements qui ont défrayé la chronique. Chers téléspectateurs, Kéliane, bienvenue au dernier verre de l'année. Un premier sujet qui va nous intéresser ce soir, on va parler, messieurs, on va parler de la Coupe du Monde. Donc, évidemment, j'ai fait le bâti, chroniqueur sportif à MCR TV. Et puis, j'ai signé Mokhtar Pams, chroniqueur sportif à TPT+. Enchanté, messieurs. Bon, enchanté, voilà. Enchanté tout le monde. Le plaisir C'est un d'être là et de partager ce moment exceptionnel. Une belle soirée. Qui a été tellement attendu. Oui. On va partager Il y a eu quand même beaucoup d'attentes. Dans le sport, on commence par le sport et puis on prendra justement le verre, le vrai verre après. Ok, d'accord. Je vais commencer certainement, monsieur. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'équipe d'Argentine. Cette compétition-là, on en a parlé, le Qatar, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Il y avait énormément de choses autour. Mais finalement, c'était pratiquement la meilleure finale qu'on ait vécue, nous, en tant que chroniqueurs sportifs, si on va le dire comme ça. Vos analyses, Kéliane, justement? Avec beaucoup d'émotions, carrément, on a vécu. Je me rappelle, moi, j'étais dans ma chambre et Après, j'étais en train de crier. J'ai sauté, oui. J'ai même fait des vidéos dessus. Donc, j'aimerais bien avoir vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette finale et en général de la Coupe du Monde? On va commencer par Sydney. Sydney, Mokhtar. Cette Coupe du Monde, une fois de plus encore, merci Kéliane et merci à Cénoscope. Mais cette Coupe du Monde, en fait, c'était une très belle Coupe du Monde d'abord, parce que par rapport à tout ce que les équipes africaines ont pu apporter, parce que si aujourd'hui je suis en cette tennis, parce que en fait, je suis aujourd'hui fier de l'Afrique en fait. Je suis fier de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la première équipe africaine qui arrive en demi-finale de Coupe du Monde, ça n'a jamais été. Aujourd'hui, on a une équipe comme le Maroc qui nous a vraiment ébloui. Exactement. Mais quand on parle aujourd'hui de ce qui s'est passé, avant qu'on on en arrive là aux équipes africaines, quand on voit un peu en globalité le prestige de cette compétition. C'était vraiment une Coupe du Monde très prestigieuse. Parce que, bon, certes que
à un moment, on va dire, moi, personnellement, ce qui m'a un peu déçu, que ce ne soit pas Canal qui avait eu l'occasion de diffuser ces matchs, parce que on prenait un peu l'engouement en anglais. Quand vous êtes en Afrique, c'est pas trop la même chose. Mais oui, ça c'est encore des détails de diffusion, mais nous le jeu, la qualité, ça a été bon. La qualité, ça a été la majorité des équipes ont été quasi à la hauteur. Vous avez l'Angleterre qui avait déjà commencé avec des scores fleuves, vous avez ici le Maroc qui a commencé à battre des équipes, vous avez des beaux buts du Cameroun venant de Vincent Aboubakar, c'était vraiment du monde exceptionnel. Merveilleux. Super, j'ai fait le bâti. Voilà mon analyse autour de cette Coupe du Monde qui, entre autres, est la Coupe du Monde la plus controversée de l'histoire. Exact. Pour moi, la plus belle aussi parce qu'elle est liée à une très belle histoire du football. Puisqu'on en a vu des moments exceptionnels. On a vu pour la première fois de l'histoire, comme l'a dit Sidney, la première fois de l'histoire, après plus de 88 ans, qu'une équipe africaine arrive au dernier carré, justement, en demi-finale, face à la France. Bon, on a vu la France, on va dire, éteindre le rêve de tous les Africains. Pourquoi pas aller en finale? C'était quelque chose de très difficile à réaliser, mais je pense que l'Afrique a montré à quel point le football aujourd'hui évolue. Mais autour, j'ai dit controversé tout à l'heure parce qu'on sait qu'autour, il y a eu le non-respect des droits humains, il y a eu les salaires de certains travailleurs autour de la construction de ces stades qui n'ont pas été payés jusqu'à aujourd'hui. Là est le problème. Mais je pense qu'autour de tout ça, la fête a été immense. L'histoire s'est écrite. On a vu Léo Messi, la Pouga, comme on l'appelle, l'incomparable, le créateur, si tu veux, le dieu, voilà, qui nous a montré à quel point le football a un dieu, et le dieu s'appelle Léo Messi, puisqu'on a vu, c'est la première fois de l'histoire qu'un joueur est buteur en huitième de finale, demi-finale, quart de finale et finale. C'était exceptionnel. On a vu aujourd'hui un autre record, puisqu'on a vu l'équipe japonaise être au milieu justement de l'Espagne, de l'Allemagne, mais être premier du groupe, c'était du waouh. Incroyable. C'était incroyable. Et voir à côté cette très belle équipe de l'Arabie Saoudite qui avait eu raison sur l'Argentine, encore là, c'était la vraie et la très belle fête. Je n'oublie pas surtout Vincent Aboubakar qui a failli nous a fait justement en remportant effectivement ce match. Et je pense que c'est ce qui nous emmène d'ailleurs à attaquer aussi ce sujet-là, des équipes africaines rapidement, messieurs. Kélian, justement, les équipes africaines, cette fois-ci, on en a parlé pendant des décennies. Cette fois-ci, c'était autrement. On a vu le Maroc faire sensation. On a vu le Cameroun face au Brésil. Bon, c'est vrai qu'on en a dit que c'était un Brésil de type 2. C'est-à-dire que voilà, son Neymar. Mais qu'est-ce que vous pensez? Ben, je pense que dire que c'était en Brésil, ce match-là par exemple, dire que c'était en Brésil de classe B, je pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Parce que en fait, c'était juste le seul problème, c'était que c'était une Coupe du Monde où beaucoup de ces équipes étaient parties avec une décision. La décision, par exemple, avec les équipes africaines, c'était de faire quelque chose, d'essayer de tenter. Pourquoi pas une équipe africaine remporter une Coupe du Monde. C'était ça en fait l'objectif de l'Afrique. Donc voilà pourquoi moi je pense que tout ce que le Cameroun a eu à donner aujourd'hui, quand ils arrivent à battre le Brésil, c'est pas parce que le Brésil s'est laissé faire, non, c'est le football. Ils ont juste croisé en face d'une équipe qui était déterminée, une équipe du Cameroun qui était réellement déterminée à réussir de vouloir se qualifier, sortir de cette coupe. Et malheureusement, certes, on a été un peu déçus de voir le Cameroun s'arrêter là où il s'est arrêté. Mais pour nous, c'est un plaisir en fait, de voir déjà que le Cameroun d'aujourd'hui arrive à battre le Brésil et qu'on vient voir d'autres équipes comme le Ghana faire des matchs extraordinaires, 3 buts partout. Donc vous avez la sensation de croire que cette Coupe du Monde, en fait, il n'y avait plus d'équipes africaines. C'est comme s'il y avait tous c'était des équipes européennes. Justement. Parce que le football était au haut niveau. Au niveau, justement. Donc, Baptiste, est-ce que tu rejoins un peu cet avis aussi de Oui, je rejoins l'avis de mon confrère Sidney parce que moi je pense que c'était la prise de risque qui manquait aux Africains depuis plus d'une décennie, de se dire nous sommes en Coupe du Monde, c'est soit en jeu de match, soit en assiste. Et je pense que les Africains ont essayé de faire ce que nous on attendait d'eux. Ils ont joué leur vatou. Et on a vu le Maroc qui s'est surpassé face au Portugal. C'est ça, face au Portugal, je pense. Voilà, on a eu ces équipes africaines qui a éliminé la Croatie. Qui a vraiment éliminé la Croatie. On a vu l'Afrique se réveiller pour une fois, voir le Cameroun face au Brésil. C'était déjà un pourcentage qui était partagé entre les deux. Et voir le but de Vincent Aboubakar,
ce n'était que de la fête pour l'Afrique, c'était la fête pour le football. Mais je pense que cette fois-ci, les Africains ont envoyé un message fort aux dirigeants pour dire si vous mettez les moyens que le Maroc a pu mettre pour les joueurs et les responsables du football, je pense que le football africain peut aujourd'hui dominer le monde. La preuve en est, les meilleurs joueurs ou 80% des joueurs qui ont marqué cette histoire ou l'histoire du football, pour la plupart sont noirs. Noirs, pourquoi? Parce qu'on parle de Tofis Noir, pourquoi on parle de Roger Mila Noir, On parle de Georges Weah. de Georges Weah et tout ça. On parle de l'Afrique. Donc moi je pense aujourd'hui, l'Afrique a essayé de se relever et l'Afrique, pourquoi pas pour les 4 ans prochains qui arrivent, l'Afrique pourra justement nous étonner. Pourquoi pas une finale pour la première fois de l'histoire, une équipe africaine ou 2 équipes africaines en finale d'une Coupe du Monde. Peut-être que demain je serai prophète. Bon voilà, il y a aussi ce débat, Kylian, ce débat qu'on a eu pendant des années. Oui. Léo Messi, Cristiano Ronaldo. Enfin, Quand même deux figures emblématiques du football. Bon, j'aime bien ce débat. est-ce que ce débat il est clos finalement? Ronaldo qui est sans club aujourd'hui. Le débat Cristiano Ronaldo, Lionel Messi est clos, a pris fin. C'est une histoire enterrée. Lionel Messi, c'est le god du football. Lionel Messi, c'est la légende. C'est un joueur unique. Je pense pas que c'est Sidney débat dire la même Mokhtar, chose. est-ce que vous pensez la même chose? Et aujourd'hui, comparer Cristiano Ronaldo à Lionel Messi, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'il en a remporté. Il est le 2e joueur le plus titre de l'histoire après Daniel Alves. Aujourd'hui, si on enlève Daniel Alves, on met Lionel Messi. Si on enlève Lionel Messi, c'est Lionel Messi. Après Lionel Messi, c'est Lionel encore Messi. Lionel Après 10 ans, on parlera de Kylian Mbappé. Mais pour là, Cristiano Ronaldo. Mais on va respecter, on va quand même. Je respecte le parcours de Cristiano Ronaldo. C'est quelqu'un à mettre sur la place le roi, mais seulement après le roi, il y a un Dieu. Donc il n'y a plus de Oh, Sidney Mokhtar, est-ce que vous pensez la même chose? Je trouve un peu trop exagéré de la part de mon confrère de dire que après Messi et puis Messi. Pourquoi? Parce que vous savez, Ronaldo, pour moi, c'est mon avis et je le partage avec les gens. Je dirais, pour moi, Ronaldo, c'est juste un joueur qui est poisseux, si je peux le dire comme ça. C'est juste un joueur qui est poisseux, qui joue d'abord dans une équipe avec lesquels on ne lui fait pas confiance parce que Messi a eu plus de privilèges que Ronaldo. Oui, je n'en disconviens pas. Aujourd'hui, Messi, c'est Messi, oui. Messi vient de remporter tous les trophées majeurs, on va le dire comme ça, qu'un joueur pouvait gagner. Aujourd'hui, oui, il est au sommet, personne ne peut contredire cela. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre. Il y a une chose que beaucoup ignorent, ou bien beaucoup laissent passer. Moi, je trouve que Ronaldo, c'est le joueur le plus mal aimé. Non. C'est le joueur le plus mal aimé. Pourquoi c'est le joueur le plus mal aimé? Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à reconnaître la grandeur de Ronaldo. Non. Là, je pense que je suis pas je d'accord. pense que beaucoup n'arrivent pas à reconnaître la grandeur de Ronaldo. Je veux dire déjà, il y a Ter Stegen qui a tout fait pour réduire Ronaldo en néant. On vient dans son équipe nationale. Celui qui l'a pris comme son ami, celui qui l'a donné du succès aujourd'hui, qui est resté avec cette équipe du Portugal, aujourd'hui lui tourne le dos. Parce que moi je pense que c'est pas ça. Non. Cristiano Ronaldo a prouvé à quel point il était fort dans le domaine du très football. compétiteur en dehors du talent immense de Lionel Messi. Il a prouvé à quel point voilà, c'était un bon compétiteur. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que Cristiano Ronaldo a pris de l'âge. Il n'a plus les mêmes capacités qu'hier. Messi aussi a pris de l'âge. Ils ont juste une année de différence. Mais il y a une différence entre Messi et Cristiano Ronaldo. Messi, c'est la preuve que le talent existe. Cristiano, c'est la preuve que le travail forge l'homme. C'est différent. C'est 2 talents purement différents. C'est 2 joueurs avec des talents différents. On va essayer un peu de revenir en arrière. Okay. On va essayer je pense qu'on va finir par ça justement. Oui, je pense qu'on va essayer de revenir un peu en arrière. Aujourd'hui, si Lionel Messi, moi je vous le répète, vous allez essayer de voir avec les statistiques, si Lionel Messi aujourd'hui et Lionel Messi, c'est grâce à Ronaldo. Lionel Messi n'avait jamais marqué 30 au-delà de 40 buts dans une saison tant que Ronaldo n'était pas venu dans le championnat espagnol. Non, c'est logique. Aujourd'hui, c'est grâce à lui. Non, mais oui, c'est là où je viens. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, Messi a fait des efforts pour se forger. Parce que dès que Ronaldo est arrivé dans le championnat espagnol, Messi avait compris que voilà qu'il y a un extraterrestre au fait qui venait d'atterrir dans le championnat dont je joue. Il faut que je fasse des efforts. Et Messi a tout fait
pour vouloir mettre Ronaldo hors de son chemin. Jusqu'à preuve où l'année où Messi n'avait pas la même écart avec Ronaldo, Messi s'est tapé le luxe de donner même des passes sur des pénaltys juste pour vouloir mettre Ronaldo hors. Parce que Ronaldo est le seul joueur qui est capable de se battre avec 5 joueurs de classe mondiale, pas comme lui. Mais je te rappelle qu'en Coupe du Monde, Lionel Messi a pris le tout sur son dos. Il a emmené tous les autres joueurs, je te rappelle, en 8e de finale, en quart de finale, en demi-finale, et même jusqu'à la finale sur ses épaules. C'est la coupe la plus prestigieuse de l'histoire du football. C'est la Coupe du Monde. Après, je pense que ce débat il est tellement passionnant qu'on peut rester encore une heure. Des heures et des heures. On ne finira jamais. Tout le monde a son avis. Il y a Jifel Bati qui dit que oui, pour lui, c'est Lionel Messi. Et voilà. Et il y a Sidi Mokhtar qui défend pour lui le palmarès de Cristiano Ronaldo. Messieurs, merci d'être passés. Jifel Bati, ça a été un plaisir d'être au dernier verre de l'année. Super, ça fait énormément plaisir, surtout que nous sommes en fin d'année. Pourquoi pas Oui, on va commencer 2023 avec, voilà, il fallait... Et voilà, pour terminer, oui, justement, 2023. Pour terminer sur une note de rire, il y a une image que j'ai vue sur Facebook. On a carrément dit, Messi, il a gagné tous les trophées, mais il ne gagnera jamais la CAN. Ça c'est mais ça c'est une compétition aussi. Oui, justement. Bon, exactement. Pour moi, en fait... Pareil pour Cristiano d'ailleurs. Professionnellement, on devrait plutôt dire que Lionel Messi a remporté tous les trophées majeurs. C'est comme ça. Super. Parce que si tu dis tous les trophées, fait de lui un grand. Si tu dis tous les trophées, tu reviendras en arrière pour aller dire il n'y a pas de UEFA Champions League. Bon là, on donne le défi pour finir. On donne le défi à Cristiano Ronaldo. On t'attend pour la prochaine Coupe du Monde. Cristiano. Mais il est cuit physiquement. Il est cuit physiquement. Donc on a mieux faire l'histoire. Ok. Merci messieurs d'être passés au dernier verre de l'année. Ça a été un super bonheur de vous avoir. Et on se revoit, pourquoi pas, dans les prochains jours. On continue le combat de sport et on se retrouvera dans les émissions, dans vos émissions respectives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ce soir, nous avons une invitée, Djada Chif, une chanteuse, rappeuse congolaise dont le style musical associe reggae, dancehall, R&B et afropop. Cependant, vous êtes une artiste assez mystérieuse car vous ne dévoilez de votre vie que votre carrière musicale. Je vais donc vous inviter à rejoindre Kéliane et Célio pour affiner votre portrait. Alors, Djada, comment vas-tu? Je pète la forme, ma chérie. Ça gaze, ton corps. Je pète la forme, comme ma musique. D'accord. Donc, on va tranquille à ton année? En tout cas, pour l'année, j'ai une très belle année. On va finir ça avec Kéliane et... Alors, on a rejoint Kéliane, on a rejoint Djada Chif, une artiste exceptionnelle, une kickeuse, comme on le dit si bien dans le jargon urbain. Elle est une des pionnières, on va dire comme ça, depuis plusieurs années. Djada s'est révélée très tôt dans ce qu'elle fait. Elle a connu son talent très tôt, puisqu'elle a connu elle a connu cette musique-là dans sa jeunesse, la plus, voilà, cette jeunesse-là. Et aujourd'hui, Djada est avec nous ce soir. Comme Médal a dit, elle est une artiste exceptionnelle. On est très heureux de t'avoir ici. Bon, t'as craqué à l'année 2023. Bonne année à toi, Djada. Bonne année à vous aussi. Je vous sens très. On est très heureux parce qu'on sait que 2023 sera meilleur que 2022. Très bien préparé. Hein, et surtout, pour une artiste si mystérieuse, on aimerait bien en savoir un peu plus sur ton année quand même, comment tu l'as passée. Alors, Djada, l'année, on connaît des titres quand même qui nous ont fait planer, Gros bolide, sombre. On retrouve des textes incroyables, on retrouve voilà, des mélodies incontournables. Comment ça s'est passé cette année? Culturel, quand on parle de la culture aussi, hein, pourquoi pas, au Congo-Brazzaville, tu peux nous parler de toi, tu parles un peu de tout le secteur musical en quelque sorte. Bon, pour ce qui s'est passé cette année, personnellement, je n'ai rien produit, personnellement.
Je n'avais que... On t'a beaucoup vu en scène, hein? Oui, oui. Enfin, quand je Beaucoup parle de plus en- production, je Oui, je n'ai pas sorti de oui. single. Oui. J'étais par contre en studio. C'est l'année passée, donc ça fait une année depuis que Gros Bolide est sorti. Yes. Et j'ai fait beaucoup de concerts. Enfin, j'étais en train de récolter les fruits de mes morceaux sortis les années passées. Et donc, culturellement parlant, c'était une année de dingue. En tout cas, une année de dingue. Il y a eu beaucoup d'artistes qui ont représenté valablement le pays à l'extérieur, comme ici. On a vu des artistes comme Tidiane Mario enfin, je crois qu'il était le premier artiste urbain à avoir rempli la salle du Palais des Congrès. Oui. Et enfin, il a donné le là. Il a donné là. Et beaucoup d'artistes après lui ont eu le courage. Oui. Après lui, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont pris leur courage en main et ont défini cette salle mythique. Parce qu'auparavant, enfin, la salle de l'IFC, oui, auparavant, il y avait déjà les Maralba dans les années 2016, si je ne me trompe pas. Non. Oui, 2016, qui remplissait déjà l'IFC. Mais le Palais des Congrès, non. Donc c'était un talent. C'était une année de dingue et j'ai aussi remarqué, j'ai quand même remarqué qu'il y a eu beaucoup de meufs, beaucoup de filles aussi. Des révélations de filles. Oui, des révélations féminines. Et avec de très bons morceaux, des filles talentueuses, hein, de très bons morceaux, de très bons clips. Enfin, le combat, c'est que il y a plus d'hommes, moins de femmes. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas demain que ça change, mais on va dire que le progrès, il est il nous faut, enfin, on donne plus pour combler ce nombre-là. Donc, on donne en qualité pour combler la quantité. Et ça, c'est vraiment à retraiter. Super. Alors, Jada, je pense que... Et moi, j'aimerais savoir, au fait, qu'est-ce que tu projettes pour ton année 2023? Ah oui, mon année 2023, je l'ai préparée en 2022. Exact. Je venais de le dire. J'ai passé une année limite en studio pour préparer 3 bangers qui vont sortir en 2023. Donc, en 2023, je ne me reposerai pas. Je ne me reposerai pas. Et je me suis fixé des objectifs. J'espère pour moi les atteindre, enfin me rapprocher, même si en tant qu'artiste, je veux pouvoir les atteindre en 2023. Mais si pour l'année 2023, je pouvais arriver, enfin jusqu'à 85%, ce serait bien. Tout ce que j'ai prévu, ce serait bien. Working girl à fond. Ah oui, 2023, c'est quelque chose. On va dire. Dévoiler. En fait, j'ai failli dire mes souhaits. Au fait, ce que je souhaite pour l'année 2023, mais oui, en tout cas 2023, c'est que je veux. On est déjà en 2023, donc. Bah oui, dans quelques jours, je veux pouvoir m'imposer. Je veux vraiment m'imposer au niveau de Brazza. Certes que moi je viens de Brazza. Ce que j'ai pu obtenir à Pointe-Noire, je l'ai pas facilement obtenu à Brazza. Donc j'aimerais. Ah, tu reviens de Brazzaville, Jada? Ah oui, moi j'ai commencé à Brazza. Voilà, j'ai commencé. Voilà, aujourd'hui, tu es plus à Pointe-Noire. Donc tu veux reconquérir aussi ce public. C'est vrai que la musique, essaie aujourd'hui, c'est encore plus mieux que ça traverse. Bon, mais c'est à Pointe-Noire que j'ai professionnellement pris ma carrière en main. Donc j'aimerais retourner à Brazza quand même pour m'y imposer parce que depuis que j'ai tourné le dos, il y a pas mal d'artistes aussi talentueux qui sont sortis et tout. Et en parlant de génération, parce que moi, je suis quand même de la génération 2006, 2008. Donc, il y a eu des naissances, il y a des enfants de 2006 qui connaissent pas Jada, qui découvrent, peut-être parce qu'on utilise le canal, les liens des télés au niveau de Brazza, mais sinon, ils sont pas... Oui, il y en a pas. Il y a encore cette bulle-là qu'il faut essayer de transpercer pour 2023. Jada Chief, je pense que on a pratiquement fini. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup de choses, mais Jada reste quand même assez mystérieuse et nous pensons que dans l'avenir... S'il y a quelque chose à ajouter, c'est que pour 2023, enfin pour le début, les premiers mois, parce que j'ai une punchline qui dit... ce sont mes punchlines, j'ai oublié. Ok, comme les monstrueux, chaque mois, un hit, on va les donner. Voilà. Et en 2022, j'ai rien sorti. Et je voyais des gens qui me retournaient la punchline et ouais, mais là, tu saignes plus et tout.
tu sais plus, tu donnes plus rien. Donc en 2023, en tout cas, le premier. Voilà, tu parlais des punchlines. Ouais. Il y en a celui-là. C'est sous le soleil que tu comprends. Ah d'accord, dans Sombre. Oui, dans Sombre. Sombre, ouais, Sombre, c'est sous le soleil que tu comprends la valeur de l'ombre. En fait, c'est quand tu as connu le soleil, tu reconnais tu connais la valeur de l'ombre, en fait. La valeur de l'ombre. Donc, pour 2023, les punchlines, comme on dit, elles reprennent. Ah oui, Mboula punchline, va qu'on laver. J'espère que Bambati a changé, cosa là. Donc, la punchline est la caleçon et tout ça va changer que tous les jours. Jadatif, merci. Merci beaucoup pour ton passage. Et merci d'être passé au dernier verre de l'année, mais on ne peut pas te laisser partir comme ça. Il nous faut un petit truc, un petit live à voir. Ah ouais, d'ailleurs, je ne suis pas venue seule. Voilà. Je suis pas venue seule. Il y a l'équipe, il y a Big Benny qui attend. Oui, il y a tout le monde. Il y a Voice Fantôme aussi, il y a qui nous Vox, accompagne vocalement. Il y a Voice Fantôme qui va m'accompagner tout à l'heure. On va voir ça. Équipe de choc, quoi. Oui, pourquoi pas. C'est bon, c'est bon. On va aller là-bas. On y va. Jadatif from this, the Voice Phantom, Big Benny. Okay. The Chief Community. We have a problem this night. Okay, yeah, bro. Buka mobe kwa nganga, oko yako bela liboma, laika mokumbi maki, na bunda ndenge dini. Ok, on m'a dit plus long est le voyage, plus grand sont tes défis. Des gangs on a trop craqué, mon silence fait plus de bruit. Je voulais juste un diamant, un dior. Je voulais juste un diamant. Nabanga makamo, ils m'ont jugé. Ok. Oh nabanga makamo, ils m'ont jugé. Chugama. Never, Jada Bomaye, Big Benny Bomaye. Okay. Never, Jada Bomaye, Fritz Bomaye. Motoza kaka moto, akoko manja meite. Motoza kaka moto. Okay. The Chief Community to great. Okay. Ils m'ont jugé. On a banga makamo, ils m'ont jugé. Ils m'ont jugé. Neva banga makamo, neti moto choko, ao banga kila foti. Neva banga makamo, neti moto choko, ao banga kila foti. Face aux aguets, face à Juki, face à Jabo, face à Momi, mais va face aux aguets, face à Juki, face à Jabo, face à Momi, mais va face aux aguets, face à Juki, face à Jabo, face à Momi. J'ai fait ce qu'un putain de guet-apens, c'est la caille ou pas? J'appelle mon dealer à minuit. Allô, ramène le tabac d'un cahier. Bresson. Tu danses sur des bails, Bresson. Tchougama. Native community to quality. Ok. Native community to quality. La banga makamo, ils m'ont jugé. Ils m'ont jugé. Oh la banga makamo, ils m'ont jugé. Ils m'ont jugé.
bomaye, Benny bomaye, Chugama. Jada bomaye, Spirit bomaye, Mutaza kaka moto, mutaza kaka moto, mutaza kaka moto. Ako komanja mbete, mutaza kaka moto, mutaza kaka moto, mutaza kaka moto. Ako koma, ona banga makambo, na banga makambo. Ils m'ont jugé, aïe, ils m'ont jugé. Ona banga makambo, na banga makambo. Ils m'ont jugé. Ils m'ont jugé. Chugama, That's it, community. Et yo, c'était le Seba. Ah, je dis en français. C'était Jada Vibe. Le Seba style, le Chief style, ok. Big Benny. Ils m'ont jugé. Ils m'ont jugé. Ils m'ont jugé. She said that. Ils m'ont jugé. 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 Jada Chief Police. Alors, comme deuxième invité, nous avons ce soir Nathan Bamsé, artiste congolais, jeune talent. Depuis 2018, vous avez commencé votre carrière. Vous avez notamment un featuring avec l'artiste camerounais Kossi et vous avez une voix à en faire tomber plusieurs. Ce soir, vous avez donné en exclusivité votre prochain titre, Mi Corazon. Et je vous invite donc à rejoindre Kéliane et Célio afin d'affiner votre portrait. Okay. Nous allons trinquer à votre année 2023. Bonne année 2023. Bonne année. Nathan Bamsé. Alors, nous attendions le retour, notamment on vous a vu avec l'artiste camerounais Kossi. On aimerait savoir comment ça s'est passé cette collaboration cette année, comment ça s'est déroulé? Bah, déjà, premièrement, c'était une collaboration qui est incluse dans mon album Crush Boy, que je devrais sortir normalement en 2020. Mais avec la Covid et tout ce qui s'en suivait, ce n'était pas possible. Donc, on a eu à contacter plusieurs artistes. Et celui qui a été le plus rapide, ça a été Kossi. On a envoyé le projet, on a discuté et tout. Il fallait gérer ce qu'il fallait gérer, on a géré. Et voilà, je pense que je suis parti à Brazzaville pour aller aussi enregistrer avec pas mal d'artistes dans l'album. Et c'est au retour que le gars nous a envoyé le projet et c'était mortel. On a envoyé ce qu'il fallait pour qu'il arrive. On a fini le projet et voilà, le projet était sorti. Super. Nathan Bamsé. On peut parler de ta voix, on sait d'ailleurs, hein, une voix magnifique. Mélodieuse. Ah oui, on t'a entendu tout à l'heure, c'est incroyable ce que tu fais. Ta carrière, on le sait, oui, un très bon début. Mais à un moment, il y a eu un trou noir, justement. Mais le talent, lui, il est toujours là. Qu'est-ce que cette année t'a apporté, artistiquement parlant? Tu prépares un grand retour, justement. Mais enfin, un grand retour, je pense, mais on te voit sur scène. Hein? Okay. On continue à te voir sur scène. Tu continues à exprimer ton talent, justement. Pour 2023, qu'est-ce que tu penses réaliser? Déjà, je profite de cette occasion pour dire en exclusivité que l'année 2022 était une année de travail, pas une année de repos.
il fallait que je finalise mon album. Déjà, moi, je suis un perfectionniste. Je ne suis pas le genre d'artiste qui va de bout en bout comme ça. Il fallait que je prenne du temps à revoir mes titres, à revoir ce qui n'allait pas et tout, parce que beaucoup de gens se sont plaints de mon absence. Mais qu'est-ce que vous voulez? Un chef-d'œuvre prend du temps. Voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, quand on vous sert un truc qui n'est pas bien cuit, on reçoit des critiques à la fin. Et on aimerait vraiment donner un album de qualité. Et ça prend du temps. Et la force, c'est que cet album sera distribué Universal Music Africa. Okay. Et ça, c'est la grosse nouvelle qui vient. Donc, ça nous a pris du temps, oui, mais ça ne nous a pas pris du temps pour rien. C'était du temps pour pouvoir concrétiser les choses et le faire vraiment de façon à ce que tout le monde trouve son compte. Pour que tout le monde soit mis d'accord. Oui. Ok. Nathan Bamsé, si tu as un mot ce soir, tu dirais quoi à tous ces fans-là, peut-être justement, qui attendent du Nathan Bamsé encore du très très haut niveau comme toujours? Bah déjà, moi je vois sur les réseaux, je vois les pics de certains frères artistes. Et moi après, ça me donne plus de force parce que je me dis que même quand je ne suis pas là, il y a toujours des pics. Donc après, ils reconnaissent au moins que le gars, il est là, au fait. Et c'est le game. C'est le game, au fait. Comme ils disent, le game est brutal, mais ce n'est pas brutal. Le game est tout juste mou. Mais à toutes les personnes qui aiment Nathan Bamsé, la seule chose, c'est qu'on se donne rendez-vous pour janvier. Janvier, il y a Mi-Corazon qui arrive. Et je vous assure que vous allez vraiment kiffer, mais à un point terrible. Et après janvier, on va annoncer une grosse date pour une grande salle ici à Pienne. Et je pense qu'avec vous, on le fera très bien. Nathan Bamsé. Et on espère vous retrouver encore avec votre magnifique voix. Toujours. Bonne année 2023 et merci d'être passé. Merci beaucoup. Pima. Yeah, 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 yeah. Boy, Bamsa Christ today. Oh ma chérie, oui je l'ai appris, c'est officiel, tu t'es cassé. Tous ces souvenirs qui se sont enfuis de mes pensées, j'arrive pas à les effacer. Hey, Ranale la bébé, Ranale yo mama, musika no muteme zokokate. Bajalou baza épelé, s'il te plaît ne les écoute pas, pour favor mi amor munukaninge. Chérie nanga, mina kupenda, yo motema, pora vida. Chérie nanga, mina kupenda, yo motema, pora vida. Mi corazón, hey, mi corazón, mi corazón, mi corazón, Déco, vas-y mets-toi sous le déco. Oh mon bébé, tu m'as mis KO, mais je n'arrive pas à t'oublier. Keblo, même sur WhatsApp tu m'as keblo. Ote mananga eponio, nazo kokate. Décroche ton téléphone, quelle histoire de sentiment qui serait pas, tout serait pas. C'est quelle l'histoire de sentiment, décroche ton téléphone. Oh, oh, oh. Chérie danga, mina kupenda, yo motema, pour la vida. Chérie danga, mina kupenda, yo motema, pour la vida. Mi corazón, hey, hey, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Ah, je
Et je suis toi, mon nigga. Rush boy, bam sa grace today. La pimenterie, yeah. Piment. Après, ça c'est une exclusivité parce que le son n'est pas encore sorti. On va parler d'un sujet autant plus important. On va parler télévision. Monsieur, on va parler de l'importation des concepts télévisés occidentaux. Vous, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, hein? C'est vrai, on en a plusieurs formats aujourd'hui sur voilà, des grands groupes aujourd'hui qui représentent l'Afrique. On a des concepts, mais pas que, dans plusieurs pays africains aussi. On a des concepts aujourd'hui télévisés, télé-réalité en l'occurrence. Mais plusieurs autres formats d'ailleurs qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tout ce qu'on peut évidemment importer de ces pays-là peuvent marcher en Afrique par rapport à notre culture, par rapport à notre façon de voir les choses et voilà, par rapport à notre histoire dans ce secteur? Que pensez-vous de l'importation des concepts télévisés occidentaux? On va commencer par Loïc Ondembo. Merci. Moi, personnellement, je pense que c'est pas vraiment une mauvaise chose d'importer un concept, surtout si ça a marché. Non, après, on se rend compte que la plupart des formats refaits en Afrique n'ont pas fait long feu. Hein. Non, moi, je pense si le concept a marché à l'extérieur, c'est-à-dire dans son pays d'origine. Voilà pourquoi je dis qu'ailleurs, ça n'a pas autant plus marché. Pourquoi le refaire en Afrique? Et après, déjà, premièrement, quand on prend un concept, il faut le retravailler. Exact. Ou le remodifier. Le modifier totalement. Après, excusez-moi. Après, voilà, pour moi, je pense que aujourd'hui, on a parlé des grands groupes, hein, des grands labels de production, et on ne va pas peut-être citer les noms, des grands labels de production télé reproduisent actuellement des émissions faites d'ailleurs, surtout aux États-Unis, en France, ils les reproduisent en excès vraiment accessif, à grande échelle, ils la reproduisent. Après, l'effort, c'est que, c'est lui qui appelle de le dire, on n'a pas vraiment la même culture que les Occidentaux, déjà. Si on prend le cas du Bachelor, on allait justement en venir, oui. Voilà, nous n'avons pas vraiment la même culture que les Américains, que les Français. Donc c'est difficile pour nous de voir les femmes s'exhiber ou bien beaucoup plus s'exposer en bikini tout au long de l'émission ou bien à moitié nu, je vais vraiment le dire comme ça. C'est pas de la culture africaine, ça sera vraiment du forcing de coller l'image. Même si quand même les Africains les mettent dans les clips de musique. Oui, justement. Non mais c'est pas pour te... Non mais tout ça aussi c'est une importation. Justement. Non. Mais après, c'était un grain de sel donc. Mais après, moi je pense que si on peut faire quand même confiance, on peut, ces producteurs-là, faire confiance aussi aux porteurs de projets africains, ça serait mieux en fait. Il y a des grands projets qui viennent, on a des producteurs, on a des personnes qualifiées qui peuvent vraiment produire des grandes émissions. Hein. Alors moi, je ne vais pas citer le nom de la chaîne, mais ils font beaucoup plus confiance aux gens d'ailleurs en fait. Ils font beaucoup plus confiance aux émissions ou bien aux programmes qui ont été déjà utilisés ailleurs et venir le coller ici, alors que l'Afrique peut produire quelque chose sortant de son identité à elle en fait. Propre à sa culture. L'Afrique a un incroyable talent, moi je vois super The Voice, c'est magnifique, c'est la musique, donc c'est quelque chose de passable. Mais quand on parle du Bachelor, ça sort beaucoup plus américain, même le titre, apprend le concept aussi. Après, il y a un qu'on a vu dernièrement, là, refaire encore surface. Justement. On a des doutes, est-ce que ce programme va marcher? Alors, Auguste Malinga, est-ce que tu partages cet avis, les formats télévisés aujourd'hui? Un peu sur la logique oui. de mon frère.
Mais en posant une question, on va dire, est-ce que l'Afrique n'est-elle pas en mesure de produire du contenu? D'accord. Okay. En fait, c'est la meilleure problématique à poser. Oui. C'est une question rhétorique parce Justement. Que la réponse est oui au vu de la pléthore de programmes qui naissent du nord au sud, à l'est, à l'ouest du continent. Mais est-ce que ces productions suffisent au point où nous devons nous refuser d'importer ce qui vient d'ailleurs? Il va sans dire que la qualité des programmes n'est pas la même dans tous les pays. C'est vrai que l'Afrique aujourd'hui crée des programmes télévisés, des spectacles, des films, des séries, ce qu'on veut, mais est-ce que cette qualité de production est donnée dans la plupart des pays? Je ne pense pas. Et même, est-ce que ces productions sont suffisantes? Elles sont de qualité, oui, mais est-ce qu'elles sont suffisantes pour alimenter les sphères médiatiques? Je pense que non. Donc à un certain moment, évidemment, l'ouverture au monde veut qu'on importe des concepts d'ailleurs, il n'y a pas de mal à ça. La problématique se pose, là où je rejoins effectivement Loïc, c'est d'un point de vue culturel, est-ce que nous sommes... Parce que la télé, à un moment donné, reflète l'image dans le pays. La façon de vivre d'un peuple. Exactement. Ils vont produire des concepts par rapport au vécu des Chinois. en Chine. Ouais. D'accord? Et c'est pareil en Occident, et etc. Maintenant, quand on importe un concept, pour revenir sur celui qui vient d'être cité, la question que moi je me pose, et c'est celle que je pose à mes nièces quand elles suivent le programme, c'est parce que quand on suit un programme, il faut bien en tirer une morale. Oui. C'est comme un jeu, quand les enfants jouent à la marraine, à un moment donné, un jeu, il est ludique, certes, mais il enseigne à l'enfant des valeurs dans le travail, dans les relations humaines, dans la façon de vivre. Donc voilà, le travail, c'est les défis, malgré les échecs, il faut savoir rebondir. Et donc, moi, ce que je me prononce pas, parce qu'effectivement, les gens sont majeurs, ils ont le droit de suivre les programmes qu'ils veulent, mais il faut se dire qu'est-ce qu'on en tire. Moi, je vois un groupe de filles, alors c'est mon avis personnel, je vois un groupe de nanas dans un programme avec un bachelor qui est censé limite, et là je vais dans l'extrême, limite goûter à toutes les sauces pour en choisir une et qui au final n'en choisit vraiment aucune. Et qu'est-ce qu'on enseigne à la jeune fille derrière? Aujourd'hui, on prend le féminisme, on parle de la femme leader, de la femme qui s'impose. Et est-ce qu'on dit à cette femme qu'il faut s'asseoir et se faire choisir comme du haricot dans une marmite qu'on va cuisiner? C'est la fille de 12 ans quand elle suit ce programme. Elle se dit quoi? Bon, moi je sors avec mon copain, mais il a le droit, non pas à mon insu, étant consciente de la situation, il a le droit de jouer comme sur des pions avec Jeannette, Rodrigue, parce que voilà, c'est ce que prône la télé, c'est ce que prônent les médias. Donc il est important qu'à un moment donné, et c'est tout l'intérêt de ton programme et de la question qui est posée, d'appeler l'opinion à se reposer les bonnes questions. Voilà. Après, moi aussi, je vais justement rejoindre ce qu'a dit Auguste. Aujourd'hui, on va parler un peu de la Coupe du Monde qui s'est passée au Qatar. On a vu que les Qataris ont été vraiment limite stricts aux critères et aussi aux règles que doit respecter. Tout le monde en a parlé, et finalement les gens comprennent que voilà, c'était les règles chez eux. Oui. Pourquoi? Parce que les Qataris ont leur manière de vivre, leur culture. Yes. Vous ne pouvez pas vous balader à moitié nu comme ça. L'Afrique aussi perd en fait en même temps sa force, sa puissance en tant que maman du monde en fait, comme on a l'habitude de le dire. L'Afrique est le poumon du monde en fait. D'accord. Pourquoi on veut coller ce qu'on n'a pas comme culture chez nous? D'accord. Okay. Aujourd'hui, moi je suis totalement contre de voir des programmes revenir d'ailleurs, venus être produites ici en Afrique, et surtout qu'on prend net la culture d'ailleurs pour venir la mettre en étiquette sur l'Afrique. C'est-à-dire que prendre la culture d'ailleurs simplement, pardon, j'ai la voix un peu enrouée et puis une toux capricieuse, mais prendre la culture d'ailleurs, là n'est pas vraiment le problème, tu conviens avec moi. Mais si le programme prône des valeurs
qui ne sont pas les nôtres. Et moi, j'aime beaucoup l'exemple que tu prends par rapport à la Coupe du Monde. Les gars, ils vous disent, on joue la Coupe du Monde chez nous, mais on ne boit pas d'alcool au stade. Voilà. Mais oui, tu conviens avec moi que c'était un moyen pour les Qataris de vendre aussi leur culture. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas mauvais. Donc, en quelque sorte, les programmes télé aussi reflètent aussi l'identité d'un peuple. L'identité d'un peuple, l'identité d'une l'idéologie. De toute façon, aujourd'hui, c'est vrai que la Coupe du Monde, oui, c'est un événement télévisé aussi, de toute façon. Oui, oui, c'est un événement télévisé. Si aujourd'hui, on sortait un programme net de notre passé, c'est-à-dire pas venir avec l'histoire des colons et autres, mais carrément de la pure tradition africaine, c'est vendre notre culture. Et quand un Occidentaux va voir cela, il va vraiment apprécier le côté où nous, on montre les portes de notre culture, de notre vaste continent. Mais si lui, il remarque que tout au long de la journée, sur vos chaînes, il n'y a que des programmes qui sont similaires de ce que... Voilà. C'est comme si on les apprenait rien. C'est comme si l'Afrique n'avait pas d'histoire, n'avait pas de culture, n'avait pas... C'est ce que moi je pense en fait. Les programmes télé, on n'en refuse pas. Mais faisons aussi confiance aux grands producteurs que nous avons aujourd'hui, capables de produire des grandes émissions 100% étiquetées et qui sont vraiment collés à la culture africaine. Je ne parle pas d'aller sortir encore les gens de la forêt avec les tam-tams et autres, non. Mais les valeurs morales. En gardant le côté africain. Justement, en Afrique, en fait, on n'a pas le droit d'appeler un grand frère que nous, on connaît par « Oh, c'est lui, viens ici ». Chez nous, c'est le yaya qui prend. Partout en Afrique, c'est toujours yaya. Mais voilà, ça aussi, c'est quelque chose de culturel. Justement. Mais c'est culturel. Justement. Est-ce que, moi, quand je t'écoute parler, je me dis, si on retombe, on parlait de ce gars-là qui doit goûter toutes les sauces. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce bachelor une émission qui a beaucoup fait parler au début, sur les réseaux sociaux un peu partout, tout le monde en a parlé. Ça a attisé beaucoup de passion. Au final, il n'en a choisi aucune. Aucune. La fin, Kélia nous a un peu intrigués quand même. Oui, il n'en a choisi aucune, mais vraiment aucune. Sur 20 femmes, il n'en a trouvé aucune avec les critères qu'il recherchait. Il faut croire que c'est un humain. Après, il nous a fait croire qu'il n'a pas trouvé la personne... La perle rare, comme on l'appelle. La seule leçon à tirer de cette émission, c'est de dire qu'une femme, ça ne se choisit pas comme ça. Et une femme, ça ne se met pas en compétition pour gagner son cœur. Une femme, ça se respecte d'abord. Ça ne s'affiche pas comme il l'a fait. Et aujourd'hui, s'il n'a pas réussi à choisir une femme, Dieu merci. Sinon, ça allait être vraiment... une mauvaise image de la femme africaine, de dire que vous êtes vraiment, excusez-moi, jambes légères face à un homme qui a le droit de faire ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut totalement de vous au moment où il veut, parce qu'il a son argent, donc il peut vous prendre en mariage comme il le veut. Et si je peux quand même te prendre au mot, oui, ça c'est toi, et si je peux quand même te prendre au mot, regarde la ferveur qu'a créé l'émission, à quel niveau les gens suivaient, mais continuellement le programme. C'est pour dire que moi je comprends pourquoi est-ce que les gens s'accrochent à de la télé-réalité. C'est parce qu'on se reconnaît dans les personnages. C'est comme une chanson de rap. Bon, là j'essaie de relativiser. Le gun, le truc et tout, les jeunes qui écoutent, ils savent que c'est du rap. Et après, ni ta mère, pardon, mais ils savent qu'ils le feront pas. Parce que ça reste de la musique. Donc j'ai envie de penser qu'à un certain moment, les gens prennent du recul par rapport à ça. Ils savent que c'est du divertissement. Ils savent que c'est du divertissement et que, mais quand même foncièrement, mais vraiment dans le fond de l'esprit, moi, le programme, pour moi, c'est une pilule qui passe pas. Qui passe pas. D'accord. Oui, on a compris. Bon, super. On a vu que vous avez tous les deux le même avis. Sans pourtant oublier que sur cette émission aussi, le dernier verre de l'année, c'est un programme qui passe. Ah, tu prends le dernier verre de l'année. Après, pour nous, c'est juste une campagne où on se retrouve pour parler de l'année, pour parler de certains sujets. En parlant de ce sujet, je tiens quand même à rappeler et à dire qu'une émission de télé-réalité n'est pas mauvaise en soi. Oui. D'accord, nous téléspectateurs, les gens qui nous suivent, parce qu'il y en a plusieurs qui sont de bonne qualité. Oui, justement. Je sais pas, moi, je n'en suis pas beaucoup, mais tu as des trucs comme Masterchef. Oui. Tu es le Fort Boyard. Oui, le Fort Boyard. Il y a eu le dernier. Il y a The Voice, tu as The Voice, oui. Voilà, donc en fait, le programme télé
si on veut, même si ça après, ça crée, oui. Mais voilà, maintenant, est-ce qu'on peut créer par là même un programme télé qui mette tout le monde d'accord et un programme dans lequel on ne trouvera pas une dose de négatif, quelque chose à redire? Je pense que d'œuvres humaines de parfaite, il n'y en a pas. Mais toujours est-il qu'il faut quand même que l'Afrique apprenne à faire ses choix. Messieurs, après, il était beaucoup plus de société. Oui, mais bon, c'est aussi... Bon, mais après, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde quand même beaucoup axé sur la sensualité, tout ce qui est sexualité, sensualité. On va dire c'est ce qui fait vendre à l'heure d'aujourd'hui. Oui, malheureusement. Et justement, ces téléréalités mettent en avant les mœurs de nos jours. Et ça, c'est un problème. Au lieu peut-être de les recadrer. Certainement. Bon, alors, ce sera le sujet d'une autre fois. Oui, il est tellement passionnant ce sujet. Mais j'aimerais bien vous garder, messieurs. On va continuer après cette petite pause. Nous y revoilà, messieurs. Nous y revoilà, monsieur. À notre aise. Sentez-vous à l'aise. Donc, les Voice Fantômes nous ont fait énormément de bien avec leur mélodie, leur voix superbe. Alors, le sujet qui nous réunit encore en ce moment, c'est les nouveaux billets, la nouvelle monnaie. Messieurs, qu'est-ce que vous en dites? Changement de billet au Congo-Brazzaville, c'est quelque chose. Après, beaucoup après, moi, je sais pas. Enfin, après, voilà, je suis pas autant vieux que ça, mais moi, j'ai connu que ça. J'ai connu que ça. Oui, il n'y a pas longtemps. Ah, mais après, je connaissais même pas, je me rappelle même pas de la couleur de ces billets. Même si je suis. Ah, voilà. Donc, enfin, aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, enfin, en Afrique centrale, on décide de changer la couleur de nos billets, pas la valeur. Je parle que du format. Je parle que du format. Aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on en parle parce que aujourd'hui, on en a sur la toile. Hein, beaucoup de gens qui se plaignent de ces billets-là, le manque de communication autour, évidemment, de ce changement de billets, la manière dont ça se déroule. Aujourd'hui, moi, je me suis même retrouvé face à un vendeur qui m'a dit qu'il ne prenait pas ces billets-là. C'est quand même aussi une information ou un événement qui marque finalement cette année le changement des billets dans la zone CEMAC, je crois, justement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le changement des billets au Congo-Brazzaville. Merci. Je crois qu'effectivement, c'est un événement qui marque un peu cette fin d'année. Mais franchement, sans plus d'intérêt, parce que tu l'as dit, hein, c'est la même valeur. Le format il a changé, effectivement. Il y a eu problème dans la communication parce que je suis tombé sur, comme vous certainement, sur ces vidéos où des commerçantes, maman refuse de prendre le billet parce qu'elles ne comprennent pas, ça sort 12 trucs. Tu vois, il y a de ça, mais je pense pas qu'il y ait de quoi en faire tout un plat, comme quoi on a de nouveaux billets. Après, il y a aussi des faussaires qui en profitent justement pour insérer, puisqu'il n'y a pas de communication autour. C'est aussi ça le plus grand souci, il n'y a pas vraiment de communication pour un sujet aussi important. Oui, ça a été criard. Ça a été criard. Il n'y a vraiment pas eu de communication, en tout cas suffisante, hein, au niveau des citoyens lambda. Après moi je pense que déjà pour cette billets, moi j'apprécie beaucoup plus le nouveau format. Ça ressemble aux euros. Ça ressemble beaucoup plus aux euros. Oui, j'ai vu la qualité du billet. Mais pour la qualité, la qualité, ok, d'accord, mais le design, on reviendra. Oui. Après, j'apprécie beaucoup plus les couleurs. On a ajouté quelque chose encore. On a ajouté un peu de peinture. On va mettre sur le billet de 1000 francs. Il y a beaucoup plus de. Le design a été un peu plus revisité, justement. Plus de caractère. Voilà, en matière, moi j'ai touché, j'ai remarqué que c'est plus la même matière qu'avant. Ce billet-là, il est beaucoup plus lisse. Voilà, j'apprécie. Après, là où je n'apprécie pas du tout, c'est au niveau de marque, là où il y a trop de cachets là pour savoir si c'est le vrai billet ou le faux billet. Okay. Bah, déjà, le CEMAC, voilà, le petit bandeau CEMAC et tout,
peut être dans le billet, mais il peut être quand même le faux. Là, on a un peu tu vois, non. Après, on s'embrouille un peu aussi. Après, il faut faire attention avec les cachets et trucs. En tout cas, ça prendra vraiment du temps. Ça prendra un certain temps d'adaptation. Ouais, exactement. Voilà, pour les reconnaître. Après moi, j'ai déjà commencé à collectionner les nouveaux billets. Moi, je suis collectionneur, donc je passe un message à la télé. Si vous avez un nouveau billet, vous voulez changer contre un ancien, vous refusez vraiment d'utiliser le nouveau billet, prenez mon numéro. Venez me voir dans votre ok, mais voilà. Ça, tu le fais le temps que ça dure. Après, ils ne serviront pas à grand chose. Mais après, ce qui est vraiment déplorable, c'est au niveau de la valeur. La valeur n'a pas changé. La valeur reste quand même la même. Le 1000 francs, il reste quand même le 1000 francs. Rien s'est ajouté. Après, on se pose la question, pourquoi vous avez changé le billet alors? Besoin d'un design différent? On l'a changé dans les années 2000. Il ne faut pas oublier que le billet n'était pas si vieux que ça aussi. On l'a changé dans les années 2000. Après, là, on est en 2022. On change encore le billet. Je ne vois pas l'importance. Alors, l'euro, il est là depuis il y a longtemps. Hein. Le dollar, il est là. Oui, justement. Et bon, c'est oui, il n'y a que le CFA qui change en fait. Oui, mais la valeur ne change pas, c'est ce qui est déplorable. Merci Loïc, en tout cas d'être passé au dernier verre, on a discuté. C'est un sujet passionnant. Justement, on sait que cette année a été aussi difficile peut-être pour beaucoup d'autres, mais bon, on souhaite surtout pour cette nouvelle année, meilleure prospérité, on vous souhaite le meilleur d'ailleurs. Merci. Après moi, je vous remercie pour cette très belle invitation, surtout le lieu, le cadre, il est magnifique. C'est quoi déjà? La Casa Papaya qui nous rejoint ici pour enregistrer cette belle émission, un prime de Talian Télévision. On s'est dit qu'il fallait qu'on se retrouve, qu'on discute de certains sujets et on le fait ici à la Casa Papaya. On est très heureux d'être ici d'ailleurs, un très bon cadre justement. Oui, justement. On va vous dire où ça se trouve tout à l'heure en fin d'émission. D'ailleurs, on va vous faire visiter un petit peu pour voir la Casa Papaya. Merci beaucoup messieurs. Bonne année. Bonne année messieurs. Bonne année. C'est une bonne fête, on va le dire comme ça. On va péter les verres tout de suite. Merci d'être passé. Encore une fois, bienvenue sur Talian Télévision. C'est le dernier verre de l'année, messieurs, dames. Rebonsoir Kéliane. Rebonsoir Célio. On a eu une soirée exceptionnelle aujourd'hui. On a aussi une invitée exceptionnelle, une voix incroyable. Elle s'appelle Lydia Zal. Elle va nous interpréter quelque chose mais extraordinaire ce soir. Lydia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as commencé la musique? Moi j'ai découvert ce que tu fais sur TikTok, mais tu es superbe, la voix incroyable. Tu as commencé quand de faire Depuis le bas âge, depuis l'âge de 6 ans je pense. Tu t'exprimes, mais tu t'es pas encore... Est-ce que tu t'es lancé officiellement en tant qu'artiste? Oui, bien sûr, juste cette année. Juste cette année. Donc en quelque sorte, l'année 2023, on va s'attendre à te voir exceller dans ce que tu fais. Vraiment. Déjà que le son que je vais bientôt chanter, c'est le prochain son que je vais sortir, mon premier single. Oh, super. Est-ce qu'on peut écouter ce que tu Bien nous offres sûr, ce soir? Bien sûr. Let's fucking go. C'est une chanson dédiée à ma mère. Ok. Le titre c'est Maman. Elle m'a porté 9 mois dans son ventre. Oh, oh, oh. Je portais toutes ses souffrances et des nausées, des coups de pied. Chaque jour, jusqu'au jour de ma naissance, elle s'appelle Maman. Son amour est immense. La mère des mères, la plus belle des mères. Elle s'appelle Maman. Son amour est immense. La meilleure des mères, la plus belle des mères.
supporter mon impolitesse. Oh, 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 rejeter mon arrogance. Et même quand je ne le méritais pas, chaque jour, t'étais là pour moi. Elle s'appelle maman. Elle s'appelle maman. Son amour est immense. La meilleure des mères. La meilleure des mères. La plus belle des mères. La plus belle des mères. Elle s'appelle maman. Elle s'appelle maman. Son amour est immense. La meilleure des mères. La meilleure des mères. La plus belle des mères. La plus belle des mères. Pourtant tu étais là et me grondais. J'avais l'impression de ne pas être aimée. Mais aujourd'hui que j'ai grandi, j'ai tout compris. Ce n'était pas pour rien que tu le faisais, mais que c'était pour mon bien que tu m'éduquais. Et aujourd'hui que j'ai grandi, oui j'ai tout compris. Elle s'appelle maman. Elle s'appelle maman. Son amour est immense. La meilleure des mères. La meilleure des mères. La plus belle des mères. La plus belle des mères. Elle s'appelle maman. Elle s'appelle maman. Son amour est immense. La meilleure des mères. La meilleure des mères. La plus belle des mères. La plus belle des mères. Maman, je te remercie infiniment. Je manque des mots et le courage pour te dire ce que je ressens. Alors c'est dans cette chanson que je te dis je t'aime. Ma maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Elle s'appelle maman. Elle s'appelle maman. Son amour est immense. La meilleure des mères. La meilleure des mères. La plus belle des mères. La plus belle des mères. Elle s'appelle maman. Elle s'appelle maman. Son amour est immense. La meilleure des mères. La meilleure des mères. La plus belle des mères. La plus belle des mères. Tu peux continuer tout en consonant, s'il te plaît. On va certainement essayer de... Chante un truc. Un son préféré. Voice, ok. Même là, il y a un truc pas du tout. Je me sens si seul quand t'es pas. Sans toi, aventure et fort. Et pour moi, t'es un diamant. Mais dis-moi comment perdre un diamant. Allez, dis-moi les bébés. Dis-moi les bébés. Dis-moi les bébés. Allez, dis-moi les bébés. On était très heureux, Kéliane, messieurs, dames, très de heureux, vous Seigneur, de vous avoir. Pour le dernier verre de l'année, on a parlé de quelques sujets qui nous ont un peu intrigués cette année. C'était des sujets importants. On a parlé du bachelor, la Coupe du Monde. On a parlé de la monnaie, on a parlé de la culture. Justement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci à tous qui ont participé. Merci à toute l'équipe de production. Merci à la Casa Papaya qui nous a reçus pour ce numéro inédit que vous allez retrouver d'ici quelques jours sur Talian TV. Talian Télévision. Merci au producteur exécutif Flodin Dello, Amour Daria, la chef d'édition. On va parler de Michael Mood, le réalisateur. On va parler de Gédéon Beat qui nous a géré la prise de sang. Merci beaucoup à tous d'avoir de Charles Max qui nous a géré la photographie. Merci messieurs, dames d'avoir été là. Merci beaucoup. On se retrouve. Nous y sommes déjà en 2023. Alors nous disons bonne année. Bonne année. Bonne année messieurs, dames. Au revoir. Yes.